Si lorsqu'il t'arrive une situation dans ta vie et que ça te touche profondément, ça te met en colère ou ça t'attriste, c'est que tu as encore des choses à travailler dessus. Hello, hello, que la paix soit sur toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Alors, comme je te le disais, si dans ta vie, t'arrives des situations qui te mettent en colère, qui t'énervent, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as quelque chose à travailler dessus. Parfois, on se plaint, on se dit, ouais, il m'arrive toujours ça, je rencontre toujours ce genre de personnes, je tombe toujours dans des situations comme ça, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, tu ne fais pas attention à ce que Dieu essaie de t'enseigner. Et c'est là le problème. Tu dois te poser les questions. Pourquoi il m'arrive ça? À chaque fois, tu sais, prends un cahier, un crayon, tu poses les idées. Pourquoi il m'arrive ça? À chaque fois, ça tombe quand ci, quand ça. Je me comporte comme ça. Moi, qu'est-ce que ça me fait? Je me sens comme ci, comme ça. Nanani, nanana. T'essaies d'analyser, tu vois, mais tu peux pas à chaque fois te dire, ouais, ça m'arrive toujours, je comprends pas. Essaie de comprendre, tu te dois de comprendre. Parce que laisse-moi te dire que si tu ne comprends pas, ça t'arrivera toujours. Tu vas jamais te dépatouiller de cette situation. Soit c'est une situation ou bien si parfois c'est une façon, une relation que tu peux avoir avec quelqu'un, tu vois. Donc, c'est ça. En fait, tu vas vivre. Moi, ça m'est arrivé, enfin, ça nous arrive tout le temps. Et seulement, il faut s'en rendre compte. Donc, que Dieu nous permette de pouvoir ôter ce voile que l'on a pour qu'on puisse voir vraiment qu'est-ce que je dois travailler ici. Notre vie, c'est une vie d'enseignement. Dieu nous enseigne à travers toutes choses. Donc toi, tu dois pas faire ta petite vie tranquillou sans réfléchir. En fait, non. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu apprends tout le temps et tu grandis, tu évolues, tu te perfectionnes. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, moi, ça m'arrive souvent. Et par exemple, il y a des situations, je vois de l'évolution, Dieu merci. Je veux pas exposer ma vie personnelle ici, mais par exemple, comment je pourrais te donner un exemple? Les gens en retard, tu connais? Tu connais certainement quelqu'un de ton entourage qui est tout le temps en retard. Ou peut-être que c'est toi qui est tout le temps en retard. Mais tu vois, il y a en retard de 5 minutes, en retard de 15 minutes, 20 minutes. Et puis après, tu as 1h30, 2 heures. Et là, c'est vraiment, mais vraiment agaçant. Et donc, du coup, moi, il y a une personne qui me fait le coup à chaque fois, ou devrais-je dire souvent, pour ne pas exagérer. Donc, du coup, je le sais, ok? Je le sais que cette personne, elle va arriver en retard. Donc, tu prévois. Mais malgré tout, quand tu es une personne qui essaie toujours d'être à l'heure, bah, en fait, tu t'organises avec l'heure que tu as dit, mais tu sais que ça pourra décaler. Donc, tu es prête pour cette heure-ci, mais voilà. Et le problème, c'est que au fur et à mesure que j'ai fait ça et que cette situation s'est présentée à moi, eh bien, à chaque fois, la personne, elle débarque quand ma patience, elle est à bout. J'ai ma patience qu'elle a et lui, il arrive juste après, en fait. Mais c'est genre 15 minutes après ou c'est trop tard. Il y a la colère qui est montée, les sourcils froncés, la bouche retournée, je suis là. Bref, hyper énervée, je souris plus, tout me saoule, enfin bref, rien qui va. Et la personne, elle arrive, ah, bah déjà, elle s'excuse même pas de son retard. Puis encore, parce que là, moi, je te parle d'un quart d'heure après ma patience, mais ça se peut que cette personne, elle a 1h30 de retard, tu vois, donc ça décale tout sur ce que tu avais prévu. Bah, surtout quand tu as des enfants, quand tu es tout seul à la limite. Mais quand tu as des enfants, il y a, je sais pas moi, le repas, la sieste,
il faut calculer quand tu rentres, après il faut donner la douche, enfin bref, c'est une sacrée organisation. Et donc du coup, c'est ce que j'ai remarqué. Et ça m'est arrivé, mais plein de fois. Donc c'est sur des mois et des mois, voire des années, tu vois. Et là, Dieu merci, la dernière fois que ça m'est arrivé, la personne est arrivée et j'avais encore cette patience. Mais c'est un engagement que la personne a pris dans la journée, alors que nous, notre temps était déjà limité parce que cette personne est arrivée en retard. Donc du coup, notre temps était réduit pour aller à l'endroit où on devait aller. Et je me suis dit, ok, parce que je sais que c'est une épreuve, que je dois travailler sur moi, que je dois... C'est pas grave, la personne a d'autres choses plus importantes à faire. C'est pas grave, c'est que Dieu a décidé ainsi, ok. Mais quand la personne me dit cette chose-là, et c'est là où, ah non, par contre là non, et c'est trop en fait. Donc du coup, je sais que la prochaine fois, je vais devoir encore travailler sur ça, juste à temps que ça ne me touche plus. C'est ça le but en fait, c'est que ça doit arriver à ce que ça ne te touche plus, ou c'est que tu ne sois plus en colère pour ça. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Mais tu sais, moi j'aime bien le prendre à la rigolade du coup. Ça permet de chasser le diable plus facilement. Donc là, je t'ai donné un exemple, mais c'est valable sur plein de choses. Dis-le-moi en commentaire si tu as des idées. T'expliques un peu en deux. Par commentaire, c'est anonyme de toute façon, donc tu peux citer une situation dans laquelle tu te retrouves et puis un comportement que tu dois changer, de savoir où tu veux aller. C'est-à-dire que quand la personne va te faire ce coup que tu détestes, bah en fait, c'est bon, ça passe, tu passes à autre chose. Et je serais curieuse de voir que lorsque j'aurai réussi à passer ce cap, bah cette personne, elle va miraculeusement arriver à l'heure. Ça serait cool. Et je me dirais, ouais, en fait, j'ai perdu des années à me prendre la tête alors qu'en fait, j'avais juste à bosser sur moi plus rapidement. Mais bon, la vie, c'est comme ça. Tu vas devoir toujours travailler sur toi. Et en plus, voilà, tu te dis, Dieu, il sait très bien ce que tu as à bosser sur toi, ok? Il va te mettre dans ta vie des personnes qui vont te faire cric. Ça va t'énerver, des petits comportements et tout, mais c'est justement pour que tu travailles quelque chose sur toi. Alors parfois, on a l'impression que c'est l'autre qui doit bosser sur ça. Non, mais tu devrais arriver à l'heure, nanana. C'est vrai. Mais si ça t'arrive à toi à chaque fois, ce n'est pas pour rien. C'est à toi aussi de bosser sur ta personne. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour une autre situation, peu importe laquelle, mais quand c'est plus par rapport aux relations sentimentales, on va dire, ou amicales aussi. Donc, que ce soit dans le mariage, avant le mariage, quand tu commences à te connaître, je sais pas moi, l'amitié, les trahisons, tout ça, tu vois. Parfois, il nous arrive d'avoir des histoires avec les gens et qui nous touchent profondément, qui nous font de la peine lorsque quelqu'un nous ment, nous trahit, ou se comporte mal avec nous, nous humilie. T'as capté. Eh bien, lorsque ça ne te touche plus au fond de toi, mais tu sais que ça te fait plus mal, c'est que là, tu commences à vraiment te rapprocher de Dieu. Parce que le but, c'est de se détacher de la créature et de se rattacher à Dieu, tu vois. Parce que quand on n'est pas assez attaché à Dieu, mais qu'au contraire, on est trop sur nos amis, notre mari, notre femme, nos parents, nos enfants, on est trop attaché à eux, c'est là qu'on souffre. On souffre. Et puis c'est notre ego qui prend un sacré coup quand on se fait humilier, trahir, on nous ment ou je ne sais quoi. En fait, c'est notre ego. On est là, mais non, mais non, t'as pas à me faire ça, ça m'énerve. Je suis pas d'accord, je mérite pas ça, je mérite mieux. Nanani, nanana. Hum. Encore une fois, si cela t'arrive, c'est que tu as quelque chose à travailler dessus. Tu dois réussir à te détacher de la créature, à te détacher de ton mari, à te détacher de ton amoureux,
à te détacher de tes parents, de tes amis, de tes enfants, de ta femme. Ça a été très dur pour moi, ça, parce que, en fait, je me suis toujours dit que lorsque tu grandis, tu rencontres un homme, tu te maries, tu fondes une famille. Tu te maries, tu ne fais qu'un, tu fondes une famille. Tu vois? Mais j'ai grandi comme ça parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Dieu. C'est après que j'ai pu le rencontrer. Donc du coup, en fait, je le mettais pas trop dans mes plans, malheureusement, que Dieu me pardonne. Et Dieu merci de m'avoir guidée. Mais du coup, c'est pour ça, c'est dur quand tu as grandi avec des pensées de pouvoir les changer, tu vois. C'est un petit peu des concepts que l'on doit casser et laisser tomber. Mais quand c'est ancré en toi, c'est difficile. Donc en fait, non, j'ai appris que j'ai un mari, je fonde une famille, oui, tout à fait. Par contre, il y a Dieu qui est là. Et moi, je m'attacherai plus à Dieu avant et après avec mon mari plutôt que moi et lui et on va vers Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours déjà ta relation avec Dieu qui prime sur toute chose. Parce que ton mari, là, s'il te fait des coups à l'envers et tout ça, qui te blesse, toi, tu vas être là, ouais, mais je pensais qu'on était qu'un et tout. Mais non, en fait, il t'a fait un coup à l'envers. Et toi, t'es là. Mais qui est avec toi? C'est Dieu qui est avec toi, toujours. C'est lui qui t'aidera, qui apaisera ton cœur, qui pansera tes blessures. Pour après te guérir et puis que tu puisses revenir ici, enfin, continuer ici avec ton mari, continuer ta vie et tout ça. Mais c'est toujours Dieu. Donc c'est pour ça, ne fais pas cette erreur de trop t'accrocher à la créature. Et puis, j'ai plus de batterie sur mon ordi par rapport à l'éclairage. Mais écoute, j'ai l'impression que ça va. De toute façon, je vais pas traîner. Mais il faut que tu arrives à te détacher de la créature. Et de toute façon, tant que tu es trop attaché au monde d'ici-bas, eh bien, tu vas devoir en fait, tu seras amené à toujours souffrir parce que c'est pas ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu t'attaches à lui, pas à ton mari, pas à ta femme, pas à tes enfants, pas à ta mère, ton père, tes amis, non, à lui. Et lorsque tu vas t'attacher à lui, c'est là où les choses seront plus faciles parce qu'en fait, tu auras ce détachement avec ton frère, ta sœur. En humanité, je te parle. Donc, forcément, ça ne te touchera pas autant. Tu auras du recul sur la situation et tu vas pas ouvrir ton cœur comme ça, grand ouvert en fait, parce que il est grand ouvert pour Dieu. Mais tu sais que la créature de Dieu est faillible. Tu sais qu'il y a le diable qui est là toujours à rôder derrière nous, derrière toi, derrière moi, derrière ton mari, ta femme, tes amis, tes enfants. Il est là partout. Nous sommes des créatures faibles. On tombe dans le panneau tout le temps. Donc, il va falloir que tu pardonnes à chaque fois à la personne qui t'a blessé parce qu'elle sera susceptible de recommencer encore et encore. Et c'est pas la solution de vouloir tout arrêter, stopper une amitié, ne plus se donner de nouvelles, divorcer. Tu vois, c'est pas la solution en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vers Dieu. Et le diable, lui, il a pas envie. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est venir mettre le désordre, semer la pagaille pour que justement il y ait cette séparation. Mais en tant que serviteur de Dieu, pas de séparation, même si c'est difficile, continuez ensemble. Donc, détache-toi, apprends à te détacher de la créature et rattache ton cœur à Dieu. Invoque-le pour tout ce que tu veux, pour qu'il t'aide dans cette démarche-là justement. Surtout, sois attentif aussi aux signes qui t'envoient, aux situations qui t'envoient pour que tu puisses travailler sur toi et t'améliorer, te purifier et cheminer vers lui. Je te souhaite la réussite, que Dieu nous assiste et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Que la paix soit sur toi. À bientôt si Dieu le veut.